Nouvelle émission Boîte Tapas. Aujourd'hui, nous pouvons accueillir un athlète de haut niveau, Noémie Alphonse. Présente toi-même. Je m'appelle Noémie Alphonse. Ça écrit Noemi. Je suis content de préciser parce que je vais mal écrire mon nom à chaque fois. Je fais 26 ans et quelques jours. Et moi, j'ai un handicap depuis naissance. Ça veut dire que je manque un bout de pied côté gauche. Et je porte une prothèse depuis l'âge de 9 mois qui permet de marcher. Je apprends à marcher avec ça. Et je manque quelques doigts dans la main droite et la main gauche aussi. Et moi, je suis athlète professionnelle depuis 6 ans déjà. En janvier, je fais 7 ans. Je pratique la course en fauteuil et c'est ça un peu mon travail qui m'a fait depuis 6 ans. Mon point victoire prend une question dans le boîte tapas. D'accord. Si tu es capable d'y aller à haute voix. Quelle réalisation tu as envie de faire de où vivons? Alors, moi, j'ai envie de devenir championne du monde et une championne paralympique. Donc, depuis 6 ans, déjà, nous pouvons travailler pour ça. Et depuis que je suis à Tokyo, je me trouvé de quoi vraiment je suis capable et qui me faire encore plus. Donc, c'est ça qui m'a envie de faire. Raconte-nous un peu le making-of de Noémie Alphonse. En d'autres mots, comment tu as découvert ta passion et comment tu as découvert toi-même à travers sa passion? Je suis tout le temps contente de faire sport. Depuis toute petite, je trouve beaucoup l'énergie. Je suis tonton avant de dormir, faire abdos, faire 100 abdos, 100 push-ups avant de dormir. Donc, je pensais que ma passion pour le sport a commencé depuis cet âge-là. Ensuite, je commence à faire sport avec ban valide quand je suis 8 ans. Je commencé par le judo parce que je fais faire face au bullying quand je suis dans la primaire. Pour casser ma timidité, mon voisine me propose ma maman mettre-moi dans un sport de combat comme ça peut-être qu'il me pourrait un peu plus la force pour casser cette timidité là et défendre moi-même comme pour l'école, pas défendre moi-même physiquement mais plus verbalement et avoir plus d'assurance. Exactement. Et ça commence, enfin il n'est pas vraiment moche, ma timidité pas aller. Mais je me trouvais que je suis capable de faire le même sport qui est valide, même avec ma prothèse. Et je fais compétition aussi. Je gagne 2 médailles d'or. Et bizarrement, nous ne sommes pas capables de monter le tatami avec chaussettes. Mais moi, je peux faire mon combat avec chaussettes. Et après, je commence vraiment à faire sport à l'âge de 19 ans quand je rencontré Jean-Marie. Et c'est là que mon carrière sportive vraiment a commencé. Alors, justement, donc, nous connaissons qui est un athlète de haut niveau. Raconte-nous qui dans la tête moment 10 avant départ une course importante. Alors, dans la tête, c'est moi besoin faire bien premièrement. Si je suis capable de faire casse mon propre écho, je donne moi au maximum. C'est tout le temps de moi à plus de 200%. Okay. Et je ne besoin pas rater mon départ. C'est ça fait qui en premier passe dans la tête, c'est pas rater mon départ. Parce que surtout pour 100 mètres, si je rate mon départ, je perds du tout parce qu'il passe tellement vite. Mais pour les longs parcours, nous sommes capables de rattraper, mais le départ, c'est primordial. Nous ne besoin pas rater. Ta situation physique, donc nous comprenons qu'il est de naissance. Raconte-nous de la vie avec sa différence physique là. Je pensais qu'il me gagne l'enfance normale, comme tous enfants. Parce que, comme moi, ce que moi m'apprends, ce que mes parents montrent moi aussi, c'est qu'ils me disaient je montre mon handicap et que si je fais mauvais, je vais battre comme tous les enfants à l'époque. Et si je fais quelque chose aussi, je faisais travail pour gagner mes bonnes affaires. Donc, si je donne un cadeau, mes parents tout le temps montrent moi si tu donnes un cadeau,
À l'époque, c'était te faisais apprendre bien, amener un bon résultat pour gagner sa cadeau là. Il pas pour gagner un cadeau parce que tu te demandé. Et je t'ai montré, depuis très petite, je t'ai appris moi qui me différent de tous les autres enfants, mais mon papa gagne une enfance différente. Donc, tout pour pareil, moi, à l'école normale, pour gagner un camarade qui peut accepter moi, et un camarade qui ne peut pas accepter moi parce qu'il me différent, mais qui m'observe fort mentalement parce qu'il me naît comme ça, me pour grandir comme ça et me pour rentrer cercle comme ça. Donc, papa n'a aucune différence. Nous vivons avec et tout le temps apprendre de mon papa surtout qui me faisait travail plus dur qui tout les autres enfants, qui tout les autres du monde pour me capable gagner place de travail, pour me capable faire du monde remarque moi parce que normalement avec mes différences, c'est-à-dire pour dire tu n'es pas capable parce que tu as un handicap, donc nous vous mettons de côté. Mais si me montrer qu'il est capable et qui m'a fait les plus bien qu'ils autres, donc automatiquement, je pour laisser moi. Je de moi, c'est une place de travail ou ce qui m'a pérodé. Donc, on apprend comme ça et jusqu'à maintenant, ça me sert vraiment, je me disais, parce qu'il dans mon sport, on connaît qui simule un bon résultat, par exemple, simuler un record d'Afrique, un record Maurice, une médaille, ben, nous avons un travail extra dur. Et jusqu'à maintenant, c'est un marché. Vous pouvez donner une photo. Oui. Alors, sa photo-là illustrait un l'article qui tient un petite. Notre fille, une force de la nature. Qui fait? Ça, c'est mon papa qui dit ça. Je pensais qu'avec depuis naissance jusqu'à maintenant, il trouvait qu'il même si je te montrer moi qui me faisait faux mentalement, mais il y a quelque chose qui peut-être je ne pas montrer moi, ou je te laisse moi gagner mon coup parce que je ne pas trop content d'écouter. La tête très dure et qui je te laisse moi gagner mon coup et qui m'apprend de ça coup là. Et oui, et qui jusqu'à cela, ça a commencé. La plupart du temps, je te laisse moi prendre mon propre décision. Et l'enfant se dit à moi, ça pas comme ça, il va pas passer comme ça, mais mon parcours n'a écouté. Et je dis à moi, ben, si tu n'as pas envie d'écouter, ben, tu vas gagner ton coup devant et à partir de là, tu peux dire, ben, maman, papa, tu as raison. Et 3/4 du temps, livré, mais 3/4 du temps, d'après ce qu'il m'a fait, me prendre une bonne décision et je te motive moi pour ça. Par exemple, quand tu commences sport, mon papa va être content. Enfin, il est content de faire sport, mais il est plus envie qu'il me continue l'étude tertiaire, comme tu finis mon HSI, ou me redonne un travail qui me fait sport. Je pense que tous les parents comme ça, parce que je ne pas trouve l'avenir dans le sport. Mais me montrer lui qui il fait un pari avec moi si l'une de moi j'ai déjà 6 mois pour me faire bien dans mes sports et si je ne pas faire bien dans mes sports donc je peux faire ce qu'il dit moi donc soit à l'école soit mon travail mais vraiment j'ai trop envie de montrer lui qui est capable et jusqu'à maintenant ça mais après je finis par continuer l'étude équilibrer l'étude et sport et me faire mon sport comme mon travail donc on pensait 50-50 moi tu gagnant et les gagnant. Est-ce que ça dit là, ça dit à tes parents, c'est eux qui à la base de Fighting Spirit? Oui. Depuis quand ma maman était enceinte moi, quand elle était à côté gynécologue, me disposait un garçon, d'après ce que le gynécologue a dit et on fait pas aucun problème. Mais quand on est une fille et avec un handicap, je ne peux pas attendre même. Mais ma maman tombe malade à cause. En fait, il y a un choc. Mais après, mes parents ils accepté moi parce qu'ils n'ont pas fait non, ils m'ont fini et je prends moi comme moi était. Et tout le temps, je dis à moi, je faisais tout le temps la guerre pour sauter. Si je me donne un problème, je faisais la guerre pour sauter mon problème. Je faisais faux mentalement. Et il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait qui me font une faux mentalement. Par exemple, comme quand j'étais petit, quand je me demandais
qui n'arrive moi, je ne suis pas trop content de répondre. Et mon papa, il répond, il dit, il monte le pied, il est content de grimper, il est tombé, il a du mal, il coupe sur les pieds. Ou il est trop content de galoper, pour faire galoper, il fait coupe sur les pieds. Un truc comme ça. Et l'Indiama te trouvait tout le temps pour demander. Et si tu peux expliquer ça, pour gagner sa grain, il vaut mieux faire une situation comique que pour choquer, oui, parce que nous-mêmes, nous prenons plaisir à l'auto-handicap, qu'il fasse prendre les mal aussi, mais ça va apprendre pas revenir. En fait, c'est un joli exemple de résilience qui fait donc te trouver un peu bonnet dans Mon papa, il est content de trouver toute une situation comique. Par rapport à mon handicap. Par exemple, quand je suis petit, je suis envie d'être infirmière. Et il va dire moi non. Il dit moi, oui, tu es capable, mais je me dis, comment tu peux attraper une piqûre avec la main droite. Donc, il dit moi, tu peux dire, faire piqûre là lui-même, ou tu peux dire, lui donner un coup de main pour mettre ce piqûre. Donc, c'est comique. Après, quand je commence à faire classe biologie, comme je suis dans Forme 5, je me dis non. On va pas faire infirmière parce que tout ce qui est gluant, disant, je ne suis pas trop fan. Okay. Et je me dis non, me laisse tomber. OK. Donc, tu as mentionné des affaires à là qui ne pas partir dans la perception qui est dans l'avenir dans le sport. Oui. Toi qui dans le cas maintenant, qui te perception toi? Je pense que ça dépend du monde. Je apprends par mon coach, Jean-Marie, qui est dans l'avenir dans le sport et c'est grâce à nous, surtout les sportifs qui ont un handicap, peut-être qui ont des parents qui ont des enfants qui ont un handicap ou des parents qui ont des enfants valides, je peux trouver qui avec ce qui nous peut faire et ce qui nous peut capable faire pour nos pays et maximum médailles qui nous peut ramener. Peut-être qu'ils peuvent inspirer à faire sport. Et tout le temps, quand je fais une interview, me dit qu'il m'a gradué. J'ai un degré en Web and Multimedia Development. J'ai un certificat en journaliste niveau 1. Je suis capable d'équilibrer sport et études. Donc, ce n'est pas parce que beaucoup mes parents ils pensaient qu'ils pas pour l'avenir dans le sport donc qui me laissent tomber nous combattre jusqu'à maintenant c'est mon gagne-pain mon sport c'est mon gagne-pain mon pas travail tu aussi mentionné que tu as l'entendre de toute façon et mon pas travail c'est mon gagne-pain donc c'est me faire effort maximum médailles qui m'ont ramené nous gagnons un cash prize pour ça et chaque année il y a Sports Award. Et si nous élus Sports Award, nous gagnons un autre cash prize. Donc, je pense et nous gagnons le high level aussi à chaque mois, d'après nous, les temps qui nous fait dans la compétition. Donc, me montrer qu'il nous est dans l'avenir dans le sport. C'est juste que nous qui besoin qu'on gérer, nous qui besoin qu'on montrer. Et le ministère, le gouvernement aussi, nous commence à montrer qu'il est dans l'avenir. Maintenant, c'est à nos parents. Et les enfants aussi qui doivent prendre une bonne décision parce qu'avec le fléau qui est en ce moment, je trouve plus facilité. Bon, il se peut pareil comme un travail de tous les jours. Vous allez dire, je passe 8 heures au stade et ce n'est pas évident. Nous avons samedi, demi-journée, dimanche, des fois, 2 fois par mois, nous la montagne ou nous la route. Donc, c'est comme un travail qui vous fait de tous les jours. Sauf que pour moi, le plus fun, parce que nous rencontrons beaucoup de monde, nous voyageons et nous apprenons une nouvelle langue. Et aussi, moi, grâce à ce sport, je trouve que physiquement et mentalement, je suis très forte et qui est capable d'inspirer les jeunes par rapport à ce qu'ils m'ont fait. Si tu tiens un pouvoir politique, qui te pour améliorer dans le secteur sport à Maurice? Comme on me dit, nous avons commencé par les jeunes parce que sinon on veut gagner la relève d'un Eric Milazzo, un Stéphane Buckland ou un Kemraz Naikos, nous avons mis beaucoup aux jeunes. Par exemple, moi et mes camarades, nous ne pouvons pas continuer à faire sport jusqu'à nous 80 ans. Et nous avons arrêté à l'âge de 30 ans, 40 ans.
moi, précisément, mon cas a roulé jusqu'à 75 ans, mais je n'ai pas envie, parce qu'ils m'ont envie qu'il y ait plusieurs Noémie Alphonse et qu'ils aient fait mieux que moi. Et nous avons mis beaucoup aux jeunes, surtout pour le sport d'équipe qui nous pas trouve vraiment. Je ne vais pas pointer du doigt, mais le sport d'équipe nous trouve tout le temps même. Me trouve 2G des îles, ça veut dire 2015 et 2019. Les sports d'équipe, c'est même personne qui retrouve là-dedans. Nous devons mettre beaucoup plus d'emphase sur les jeunes qui nous capables monter le niveau à niveau international et ramènent plusieurs médailles paralympiques, plusieurs médailles olympiques, plusieurs médailles championnats du monde. Et il n'est pas juste dans le sport, c'est dans le sport en général. Et pour qu'ils nous capables, tirer les jeunes dans un mauvais fléau, faire trouver que la facilité, ce n'est pas tout le temps une bonne chose. Nous passons tout le temps par des difficultés pour gagner beaucoup plus qui facilité. Donc, nous avons mis super beaucoup parce que c'est ça la relève et c'est la nouvelle génération. Nous ne pouvons pas tout le temps rester avec Noémie Alphonse. Et nous avons un record de Stéphane Buckland et Eric Milazor qui date de pas combien de temps, qui n'est pas capable de casser. Donc, si nous avons commencé très jeune, à l'âge de 3-4 ans. Donc, c'est plus donner les moyens aux jeunes vivre le sport comme une affaire professionnelle, en d'autres mots. Et beaucoup plus de coachs aussi. Et de nous un salaire surtout parce qu'il y a un coach qui n'a pas de travail et pour capable d'amener un enfant à ce niveau-là, commencer à l'âge de 3-4 ans, pour à l'âge de 15 ans, 16 ans, il vient un champion du monde junior et suivre par champion du monde senior et vient un champion olympique et paralympique. Il a commencé très jeune et pour commencer très jeune, il a besoin d'un coach et nous travaillons, même à petit, nous commençons à travailler, grand matin jusqu'à tantôt. Et pour un coach, de tout se dépend grand matin jusqu'à tantôt, c'est qu'il n'est pas pour travail, il n'est pas pour faire le travail à côté. Et nous avons besoin de donner un salaire convenable pour qu'il puisse survivre, une vraie la paye et c'est ça. En fait, les morts sont simples. Si vous avez gagner plus de la nouvelle génération dans le sport, c'est plus de coach et plus de comment un coach là pour dévouer, c'est qu'il gagne un salaire convenable et tout pour moi sont ça. Mais parents ont envie que les enfants fassent sport et je pousse comme mon papa était, je pousse cette mentalité le sport qui est dans l'avenir. Et après aussi, après les autres carrières qui nous besoin faire, qui donnent entre-temps qui nous peut faire un sport, nous besoin suivre un cours pour qu'après nos carrières, nous connaissons qui nous envie de faire. Ce n'est pas quand carrière est finie, c'est dire merci, au revoir, à tête là, n'est plus servi non. En parlant de coach, dis-nous qui s'en a, l'offre là, et qui fait lien important pour toi. Alors, l'offre là, c'est moi et Jean-Marie, au Montagne des Signaux. Jean-Marie, c'est un dimanche qui est venu au courant de ma journée dans ma vie. C'est une personne spéciale parce qu'il est comme mon deuxième papa. Donc, c'est que mon papa pas capable de moi faire, c'est lui qui 3/4 du temps mais moi faire en ce moment. Et c'est il traite nous comme ses propres enfants. Tout athlète, c'est comme un garçon, une petite fille. C'est un dimanche qui vous allez dire, il continue le travail de ce que mes parents ont fait. Et fait-moi réaliser que, quand tu viens, je vais tirer sur un athlète. Mais je suis très mince à ce temps. Ensemble avec Audrey, Audrey c'est notre fitness coach, elle aide-moi pour venir encore plus fort mentalement et non beaucoup de chemin encore pour aller. D'ailleurs, sa photo-là, c'est l'entraînement aux montagnes des Signaux. Raconte-nous. Nous faisons toutes les affaires hors du commun. Par exemple, il y a beaucoup d'athlètes qui font montagne Signaux en fauteuil. Il y a juste des athlètes qui sont capables montagne Signaux jusqu'en haut en fauteuil. C'est Cédric Ravé, moi-même et tous les deux coachés par Jean-Marie. C'est une personne, je dirais, magique
au père et qui pénasse deuxième. On va pas dire parce qu'il est là. Mais pénasse deuxième, c'est qu'il fait pour, pour nous, un athlète qui a commencé de zéro jusqu'à maintenant. C'est 3 corps, un athlète qui est encore là, c'était là. De quand nous sortis à maintenant, c'est un monde de différence. Dans une conversation qui nous tient, tu mentionnes que Jean-Marie trouve l'humain avant l'athlète. Oui, il trouve l'humain avant l'athlète, il trouve l'humain, tout ce qui nous pas capable de faire. Je ne sais pas comment il fait ça, c'est qu'il y a un regard différent qui transperce. Mais en fait, il finit trouve où que tu peux aller avant ou même réaliser que tu es capable d'aller. Il pousse nous à bout et il y a un moment que vraiment, comment tous parents, comment on blague avec mon papa, souvent on blague avec Jean-Marie, parce que nous avons une opinion différente, mais à la fin, quand nous finissons la guerre, etc., nous tombons au même point et qui nous dit OK, nous faisons ça, nous pouvons avancer pour ça. Vous avez une conversation avec Jean-Marie. Quand vous causez, vous trouvez comment du monde était. Et quand vous venez dans la même perception, vous pensez tout ça dans la tête dans la même perception qu'il est. Et nous travaillons ensemble pour le même objectif. Quand je commençais, comme je trouve Jean-Marie, la première fois, c'était pas ça, cette perception-là qui me tient. Mais je trouve comment attaquer. Je dis, mon papa l'entraîner avec Saint-Michel, là, parce que tu as un piercing. En fait, c'est l'image qu'il m'a trouvée de Jean-Marie, c'est ce casquette en bas là-haut, il tient un piercing partout. The real bad boy. Oui, me dit, mon papa l'entraîne là-bas, parce qu'il nous va connaître, il peut causer avec mon papa écoute lui causer, mais l'image, c'était très différent. C'est pas du monde qui m'a trouvé dans ce photo profil Facebook. Et je ne sais pas trop comment un coach. Mais papa, tu te fais faire tout ça là pour lui. Je travaille Goodlands, je suis Goodlands, je fais ça pour lui. Et pour lui, je me fais arroser. Là, c'est déjà, je ne pas pour aller. Non, essayez. Et petit à petit, en 3 mois, je prends 3 mois pour adapter moi à Jean-Marie. Et quand je commence à adapter moi à Jean-Marie, je commence à trouver une autre personne. Une personne qui est là pour motiver nous, pour pousser nous. Et au fait, il finit de trouver que je suis capable d'aller, sans qu'il me même réaliser que je suis capable d'aller. Et ouais, c'est une personne qui bien... on fait un peu la mot d'écrire, mais... En fait, finalement, essayer, c'est l'adopter. Donc, oui. Au début, c'était un peu dur, mais... Pour Benjamin comprendre moi, mais Benjamin qui connaît Jean-Marie correctement bien, je connais qui me veut redire, parce que c'est une personne qui quand on cause surtout pour le sport, il a envie d'amener le sport à un niveau très, 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 très haut. Et avec ce bon athlète, nous avons une conversation comme ça. Il finit de trouver qu'il est capable de faire pendant le carrière sportive, jusqu'à quand, et après le carrière sportive, qu'il est capable de faire. En fait, il finit de traîner avant, ou même réaliser qu'il peut faire après le carrière et pendant le carrière, que ça est capable d'aller. Et nous ne pas trouvé tout de suite. Nous mettons des shades, comme on dit, nous ne pas trouver. Mais il finit de trouver. Quand nous arrivons à un moment, on dit ah, que ça tu peux dire ça. Mais quand on arrive à un moment-là, un petit peu trop tôt pour qu'il nous réalise. Mais il finit. En fait, il travaille doucement pour qu'il. Quand on arrive là, on réalise, on dit ah, c'est mon comprends que tu peux dire ça. Tokyo 2020. Pour drapeau délégation mauricienne. Et pour ça, un jeu paralympique là, tu as une casse plusieurs records. Raconte-nous l'expérience. Au fait, Tokyo, au début, en 2018, nous tenions ça comme objectif. Enfin, depuis 2016, après les Jeux paralympiques de Rio, nous tenions à Tokyo en vision, mais avec Corona, en fait, tout nous l'espoir débalancé.
parce que en 2020, c'était une année terrible parce que nous prévoyons plusieurs compétitions internationales et qui nous pas qu'à faire. Et nous commençons à Tokyo. Je suis supposée en 2020 et nous pas fait aucune compétition, nous disons pas possible, pas capable. Et quand l'IPC nous repousse Tokyo, nous dit peut-être nous avons un petit espoir. Est-ce qu'il nous pourrait ici? Est-ce qu'il frontières pour ouvrir pour nous faire une compétition? Et ma dernière compétition qui m'a fait, c'était en janvier 2020. Et j'ai pas de problème parce que je suis partie dans le ranking international, je suis partie dans la licence. Mais c'était un moment très, très fort en émotion. Je me suis très en colère, très découragée parce que moi, je pensais qu'à partir de sa compétition-là, peut-être qu'il m'a gagné une qualification pour Tokyo 2020. Et quand il me repoussait, je gagne un peu plus d'espoir et nous essayons de trouver le moyen pour faire une compétition. Mais nous rentrons en confinement, nous n'avons pas gagné à faire compétition dehors. Nous faisons toute une compétition ici, Maurice, mais toute une compétition qui nous fait Maurice pas reconnue par l'IPC. Et nous faisons des marches pour aller à la Suisse. Et nous avons retourné au stade. Et M. le ministre vient avec nous. Et c'est à partir. En fait, c'est ça qui me fait le déclic. Quand M. le ministre vient avec nous, il trouvait comment nous pouvons entraîner. Et nous, en fait, nous avons aussi. Nous avons 2 semaines pour prendre nos avions. Et nous sommes toujours dans la balance pour aller, pas pour aller, pour aller, pas pour aller. Et il vient avec nous, et Jean-Marie, tu peux causer avec lui, et il trouvait comment nous pouvons entraîner pour sa compétition-là. Et il dit, OK, il faut faire le nécessaire, vraiment. Après 2 jours, nous avons gagné l'autorisation pour aller, nous commençons à faire une valise. Et pour nous sortir de Maurice pour aller à sa compétition-là en Suisse, on a une bouffée d'air frais. Et nous avons le même objectif, c'était avoir une qualification pour Tokyo, parce que c'était la dernière compétition qu'il y a pour qualifier. Et là-bas, comme je suis là-bas, j'ai gagné ma qualification, enfin la nouvelle qui m'a qualifiée. Et je suis contente et triste à la fois parce que juste maintenant qu'il sorti comme une gagne, tu n'as juste moi. Et j'ai tous mes camarades qui aussi attendent une qualification, mais pas non. Mais après, nous attendons non et nous sommes contents. Il n'y a pas tout le monde qui réussit à aller, mais nous travaillons très très dur pour ça. Et tous ceux qui me suivent Tokyo après, c'est fait un choc pour moi-même. Et c'est là qu'ils ont réalisé que je fait encore mieux. Parce que, qui vient d'être un choc pour toi? Parce que moi, je ne connais pas Jean-Marie, comment il trouve Tokyo. Enfin, comment il envisage Tokyo. Mais comme je gagne une qualification, je gagne une qualification de 100 mètres. Et comme je réalise un minimum pour les autres parcours, les autres épreuves, nous entraînons beaucoup plus pour 100 mètres qui va les autres épreuves. Et nous disons, quand un journaliste nous pose ma question, qui nous peut le faire, même pour Jean-Marie, nous disons, nous pouvons essayer de faire une finale pour 100 mètres. Et quand nous commençons par 800, en même temps, moi, je fais semi-finale le matin. Et l'après-midi, supposément, je fais finale. Et en même temps, quand je fais finale, je suis Anaïs Angéline, mon camarade d'entraînement, qui peut faire finale soit en longueur. Moi, je allais, comme je rentre dans ma compétition pour 800 mètres, comme je rentre dans le call room, c'était nous faisions rouler bien, parade des pas et faire le maximum. Quand je compare les temps avec la tête qui me fait rouler, moi-même, je gagne les temps qu'il y a et je me dis, moi, je ne battais pas beaucoup, vaut mieux nous donner à des 100%. Quand nous traversons la ligne d'arrivée, il ne fallait pas un regret. Si je suis capable de faire une bonne performance, casse mon record, tant mieux. Je pensais que l'adrénaline prend le moi quand je commence à rouler. Il fait une différence quand le stade est un jeu paralympique et que le stade
que tu as entraîné, on va dire. Et il y a une grande différence parce que, en fait, il n'est pas trop différent parce que le Tokyo patina spectateur et quand nous entraînons aussi, puis un spectateur. Et trois commandes de compétition qui nous fait Maurice, puis un spectateur même. Donc, nous, il est un peu pareil, mais en fait, dans le sens quand vous faites compétition, on a plus d'adrénaline qui comme entraîner. Mais je essaie de mettre dans une phase d'entraînement. Je m'entraîne avec des garçons, mais fous et Roberto. Je prends mon ban compétiteur comme on a des garçons là. Donc, je fais comment dire, je peux rouler que ça des garçons là. Et quand je roule, je ne pas connais quand je finis les courses pour expliquer comment, qui n'arrive dans mes courses, je ne pas capable parce que je suis une blank totale. Moi, je connais, je dis rouler, je gagne des gens devant qui sont capables de suivre. Pour moi, c'était Roberto et mes fous, et je roulais. Et quand je passe à la ligne d'arrivée, tout le temps, ce qui me fait, c'est me get chrono. À combien il a arrêté, me base moi, est-ce qu'il me fait bien ou pas. Et quand je passe à la ligne d'arrivée, je ne sais pas si je get chrono ou pas, mais je suis content, je dis, je ne sais pas qui rend, je fais. Et je n'ai même pas un tableau qui est temps inarrêté, qui chrono, qui rend, je fais. C'est pas je en finale ou pas. Moi, je dis, tantôt, je vais mettre Chilens Maurice, je vais pas Anaïs faire cette compétition. Et comme je trouve Jean-Marie, Audrey, Anaïs, c'est là que c'était une diamant qui. La première fois que je me dis avec Anaïs, je me dis, tantôt, je vais sauter. Et Jean-Marie dit moi, je Anaïs sauter. Je me dis, oui, moi, mais tu es bien en finale, tantôt, vous avez vu rouler. Et je suis content et à la fois déçu parce que. Je fais une affaire qui ne m'a pas chatane et en même temps, je casse le record d'Afrique. Je suis choquée par ça parce que je n'ai pas entraîné pour ça. Et l'abstraction qui tient dans la tête. C'était pour 800 mètres. C'était oui, pour 800 mètres. C'était un nouveau Noémie. Et comme on allait en finale aussi, vraiment, je tiens tellement confiance en moi. Pas pour ramener une médaille, mais qui m'a capable de faire bien. Et à partir de là, quand je finis les courses 800, seulement de même, je tiens 1500 et je tiens même mode d'emploi, suivre ce qu'ils ont marié, dire moi, et rouler. Donc, moi, c'est suivre ce qu'ils ont marié, dire, et après rouler, c'est rouler à 200%. Parce que si je ne pas sorti Maurice pour venir Tokyo, pour gagner un mauvais résultat, ou pour pleurer quand, à chaque les courses, quand on m'a habitué à faire 3 quarts du temps. Et je ne sais pas comment expliquer, mais c'était une nouvelle personne. J'ai l'impression qu'il me dit en dehors de l'école, je peux moi rouler, parce que je me trouve moi à rouler, en dehors carrément, il y a des gens qui peuvent rouler, comme la caméra qu'on suit, moi, je suis là et je l'école peut rouler. Je suis comme ça. Et comme à ce moment, je suis des frissons. Quand je les courses dans le YouTube, 3 fois quand je fais le championnat du monde, quand je les courses, je dernier net. Et je ne suis pas trop contente de gagner les courses comme ça parce que je me une percement. Mais quand je trouve le YouTube, les courses 800 mètres et 54 finales, comme je trouve mon nom et je suis contente parce que ça rappelle moi un bon souvenir qui suis capable de faire mon premier jeu paralympique, je suis capable de faire 4 finales, je casse 4 records d'Afrique. Ben prochaine compétition, prochain paralympique, ben je suis capable de faire encore mieux. Et depuis que je suis retournée, j'ai l'impression qu'il a encore plus la force pour pousser me faire encore plus fort. Et chaque jour qu'il m'a entraîné, depuis qu'il est retourné, comme ça, j'ai l'impression qu'il m'a encore toujours Tokyo et qu'il m'a besoin de rouler encore plus vite qu'il m'a habitué à rouler. Et tu as mentionné que pendant le confinement, justement, c'est un peu difficile pour vous. Comment tu fais pour l'entraînement, etc.? Nous sommes en confinement. Nous, personnellement, comme nous sommes en confinement pendant 5 à 6 mois, nous n'avons pas le droit à aller au stade. Donc, pendant le confinement, ce que nous avons fait, me faisais que Jean-Marie et un garçon qui travaille à la police. Donc, il quitte me faisait écoute moi parce que nous n'avons pas sorti. Et de là, quand il commence
quitte me foutais, nous fais faire roller. Roller, c'est comme un treadmill, sauf qu'il nous roule en place. Nous fait roller l'après-midi, 6 heures. Et le matin, c'était nous avons un programme de gym qui nous peut gagner pour nos fitness coach, Audrey Grandcourt. Et nous fait l'exercice. Il fait un exercice là, il montre nous, il pas vidéo. Et après, nous faisons l'exercice, nous filmons nous en même temps. Et après, nous avons Jean-Marie et Audrey. Et je avons le ministère pour qu'ils aient trouvé une preuve qui nous peut entraîner. Et pendant 6 mois, ça a fait comme ça. Oui. Et c'était vraiment dur. En fait, mentalement, il est dur parce que moi, j'ai sorti tous les grands matins, tantôt. Me trouve un camarade d'entraînement, me trouve nos coachs, nous causer, nous badiner, nous commençons à entraîner. Quand nous finissons d'entraîner, nous tous assis ensemble, nous manger, nous récauser. Après, quand il arrive à la case, nous à la case, ou si nous avons déjà l'entraînement, après, nous continuons à entraîner. Mais déjà, 2 premiers mois, c'est correct, parce que à chaque fois, nous disons, le confinement est fini là, le confinement est fini là. Mais après, quand le confinement est levé, mais nous ne pas gagner au stade, c'est là que je commence à sentir très dur parce que tous les jours, il est répétitif. On reste roulé en place, fait l'exercice. Après, il est fatigant physiquement parce que mentalement, je suis fatiguée, je suis à bout. Et il y a une répercussion sur le physique. Même si je connais physiquement à 100%, mais mentalement, il n'est pas facile. Oui, il n'est pas facile. Et je connais, je me dis comme ça, pas fin d'année, quand les poussées nous quittent ça, quand le confinement finit, nous prenons en compétition, nous sommes capables de faire ça, nous sommes capables de faire ci. Nous restons motivés, Tokyo est fini, mais arrive un moment, il n'est pas. Je laisse tout, je suis content de une vidéo de motivation, je regarde un film qui m'a été 100 fois le football, documentaire de sport, mais non, il n'est pas très sérieux, mais Jean-Marie me dit capable, à bout, vraiment à bout. Mais je vais prendre des jours, des 3 jours pour refaire toi. Je me dis non, nous allons continuer à rouler. Après, je me dis non, je ne suis pas capable. Je vais prendre 2-3 jours et me prendre 2 jours. Après, nous revenons à la normale, nous recommençons. Mais une fois, je gagne ça, me démotiver, m'envie d'arrêter tout. Mais à soi, me dire comment dormir, me penser, me dire si je arrête tout à ce là, nous avons un bon chemin pour le faire bien après. Et si je arrête tout fini, vous recommencez tout à zéro et il n'est pas facile. Pour recommencer tout à zéro, c'est vraiment pas facile. Et il ne fallait pas arrêter là même. Et il y a beaucoup d'enfants, comme je connais dans le livre primaire, 5e ou 6e, si je ne suis pas trompée. Les autres livres français, il y a qui envoient moi un message qui dit je me trouve dans le livre français, je suis très content, tu inspires moi, et comment pense je désire, comment je me dis suivre nous. Et ils étaient en compétition, ça me décevoir beaucoup si je m'arrête à mi-chemin et qui ne m'a pas. Et même me décevoir parce qu'il m'a pas réussi à faire un objectif qui me mettait, atteindre mon but et arrive un moment quand je peux gagner les coups de fêté, moi-même je peux en colère, je peux déçu contre moi-même, donc je ne peux pas arrêter là. Je vais arrêter quand je atteins mon but et que je ai ma médaille dans mes coups. C'est là que peut-être je ne peux pas arrêter, mais et aussi quand je gagne mon relève, mais pas ne pas arrêter à mi-chemin comme ça. Il y a trop beaucoup de monde qui me laisse tomber. Qui plise les leçons la vie n'apprend toi? Plise les leçons la vie n'apprend moi, c'est comme je suis Sispan en 2016. Normalement, je suis supposée apprendre moi, qui me supposée faire mon labus. Je suis Sispan parce que je peux avoir un problème avec la fédération et comme je trouve ancien ministre des Sports, expliquer mon problème et qui dit à moi qui est dans le bureau, etc. Et moi, je suis tellement à bout et qu'il n'a pas pu donner une réponse positive qui m'explosé, me dit tout ce qu'il m'a pensé. Et par la suite, je suspends pendant 3 mois à cause de trop de vérité.
Normalement, ça, tu bien apprendre moi qui me faisait réfléchir 3 fois, on faisait dire avant de causer, tourner la langue 6 fois dans la bouche. Mais ça va pas apprendre moi ça. Il apprend moi qui me faisait continuer à causer, qui me faisait continuer à dire la vérité, qui beaucoup de monde pas pour content, mais c'est ma personnalité. Moi, quand je ne pas cause mentir. Faut trouver le figure pas cause mentir parce que pour ça pas tout dans obligé, me get en bas, me pour rier, mais moi très franc. Si vous pas content, ou jamais pas content, mais pas faire rien, mais me connais mon diaoli. Ça si vous content tant mieux, mais très très franc et beaucoup de monde pas content la franchise, mais dans le sport moi m'apprendre qui me bien franc. Si je ne suis pas content, je ne suis pas content. L'authenticité est l'aspect bien important de la vie. Oui. Et de là, comme je suis me suis démotivée complètement. Je me dis, je ne peux pas arrêter parce qu'il y a trop beaucoup de problèmes. Et Jean-Marie, j'ai mon papa et moi-même, comme je suis commencé, il y a beaucoup de problèmes si tu viens entraîner. Parce que je n'ai pas entraîneur national au commencement, il était entraîneur du club. Et je commence, je me plains parce que c'est trop de problèmes. Et ça fait juste 1 an environ que je me là, je me commence à faire sport et je me dis, pas capable, trop de problèmes. Et mon maman, mon papa, Jean-Marie, Juliette Nelson, qui est présidente du club, qui me dit à moi, même mon camarade d'entraînement, il dit à moi, pas qu'à sa tête, tout pour correct. Et au fait, 1 semaine passe, 2 semaines, 3 semaines, il arrive 1 mois. Et me trouve, en fait, le plus agacement, c'est quand je me trouve dans les autres pays, puis à faire compétition et le World Ranking, pas même le World Ranking, je commence à descendre le World Ranking, et ça commence à agacer moi. C'est ça qui agace moi terriblement. Et après, il y a beaucoup de gens qui supportent moi. Jean-Marie, tu l'as pour encouragement. Mes parents, tu l'as pour encouragement. Tu as mon camarade d'entraînement, Juliette Nelson, et c'est là qu'il me dit non, nous attendons quand tu guides. Nous continuons à entraîner, nous pas baisser les bras, c'était là. Et des mois passés, 3 mois, nous avons le soutien de plusieurs journalistes aussi. Et me dit non, ça fait là, il ne peut pas arrêter là. Il est trop allongé. Personne ne peut pas faire rien. Donc, pour tout temps là même, nous arrêtons de faire sport. Et puis, c'est me trouver un autre chose pour me faire. Et il y a beaucoup de gens qui vraiment comptent tout ce qu'il me dit. Beaucoup de gens qui ne sont même pas présents dans ce moment-là. Et après, nous avons un Columbus Person. Et c'est là qu'on commence à trouver un petit éclaircissement. Et après 2-3 semaines, je pensais que ma suspension était levée. Et en fait, c'était une bouffée d'air frais. C'était une compétition qui était venue en l'Allemagne. Et je disais, OK. Donc, nous disions, continuer à entraîner plus dur encore. Oui, je me suis entraînée. Pendant 1 semaine, je me suis entraînée parce que je me suis démoralisée. Mais Jean-Marie, il fait le plus gros travail, il recommence motive-moi. Et je continue à entraîner. Mais le moral n'était pas là, mais je continue à entraîner quand même. Et après, quand ma suspension est levée, j'ai une compétition en Italie. Et je suis la Suisse avant. Je pas fait bien. Et après, nous sommes l'Allemagne. Et me dit non, nous avons fait bien cette fois-ci. Nous pas qu'à donner tout ça à des gens qui comptent moi la raison, qui me pas bon dans le sport, qui me n'était un grand la bouche, qui me n'est qu'une cause. Me dit non, nous avons fait bien, nous avons montré ça à des gens qui me veut. Finalement, vous et oui. Et nous dans l'Allemagne, me suis fait 3 personal bests. Non. 3 récords Maurice me suis fait. Et c'est là qu'il me va le récord Maurice commence à venir. Et me dit, voilà, pour ça, ben, des gens qui est très contre moi là, ben, prends ça la fousette. Et après, je suis déçue parce qu'il ne m'a pas tiré ici à Rio, les Jeux paralympiques.
Mais ça, au fait, ça me motive encore plus parce qu'il me dit qu'après, au fait, peut-être que ça, si je ne suis pas ça va un problème là, je ne vais pas arriver quand je suis aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens qui ne partent beaucoup de moi. Parce que avant de faire un problème, personne ne partit de moi. Je suis un sponsor, personne ne parle d'un sponsor. Mais après, au fait, c'est un. Je dis merci. Mon cher ministre, je dis merci parce que c'est grâce à lui que je suis connu. Et qui dit commence à connaître, c'est qui nous Noémie Alphonse. Qui Noémie Alphonse, c'est pas un monde qui compte en causer, qui a une grande labousse, mais c'est un bon athlète. Mon papa flatte moi, mais. Je connais que mon vie arrivé et qui me travaille très dur pour arriver à m'aider. Et je pensais que beaucoup d'enfants commencent à s'inspirer, motivés, pas pour ce qui n'arrivait, mais pour ce qui me peut faire. Et aussi, il y a beaucoup de parents qui gagnent l'espoir pour les autres enfants, qui sont en situation de handicap ou pas, et qui y a un jeune qui a envie d'apporter changement dans le pays. Demande-toi, réponse en mettant en boîte ta page. En N. Raconte-nous un souvenir ou l'enfance. Alors, un souvenir de mon enfance, qui jusqu'à ça, non, que toujours que ça, il y a 2-3 semaines, mais j'ai que mon grand-père, je fais que ça. L'enfance me passait 3/4 du temps avec mes grands-parents à Saint-Julien, village. Et il y a une rivière derrière. Au fait, c'était un grand cour que je nourris pour le canot. Et juste pas derrière dans la rivière. Et après, il y a un petit jardin. Et mon grand-père, il plantait dans ce jardin-là. Tout coup, je trouve quand mon grand-mère a nourri pour le canot, me donne un coup de main. Je disais, 4-5 ans. Et je mettais un bout de bois pour traverser la rivière. Et mon grand-père, tout le temps qu'il traverse la rivière, il traverse avec ce bout. Et je tout traversais la rivière là. Et moi, je me suis dit, envie. Du coup, je suis assise en un tiros, je suis assise au haros là, pour je ne sais pas pour t'aider. Assise au rose, quand j'étais dans le jardin. Assise au crâne, comme ça, assise. Et elle est un moustique, tout comme un piqué moustique. Arrivé, mon épique va attendre nos hatiros là, me dit, on traverse la rivière là, on parle dans un jardin ici. Et mon papa, quand il s'est monté l'oha du voilà, moi, je trouve mon grand-père traverser ce bout, mais j'ai envie de traverser. Et maintenant, ça va dans les pieds. Et à l'époque, je protège un petit bout de bois. Et je traverse dans la rivière avec mon prothèse. Mon grand-père trouve moi de l'autre côté, ensemble avec lui. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je me traverse la rivière, je viens d'un sac de mes papiers. Il prend moi et amène-moi dans la maison là-haut. Il dit à mon grand-mère, qu'est-ce que tu as agressé là? Il traverse la rivière. Avec sa prothèse. Et ma prothèse, tu remplis de l'eau, un bout du bois, il absorbe de l'eau, fait sec. Et heureusement qu'il n'est pas cassé. Et depuis ça, j'ai acheté un petit bout bleu pour moi. Et du coup, quand tu vas à la rivière, tu mets tes petits bout bleu et tu traverses la rivière depuis ça. Ça, je ne pas connais que le bout de là, il allé, mais je connais qui, quand je vais à la rivière, je trouve moi, je traverser avec mes petits bouts bleus. Et c'est un de mes... Enfin, il y en a plusieurs encore, mais c'est un de mes meilleurs souvenirs qui m'ont gardé. Magnifique.